Écoutez, d'abord, je ne connais pas encore tout à fait les termes du prochain PLFSS. Je crois que ce qui est vrai, c'est que le pays est dans une situation difficile, que les comptes sociaux sont en déficit et qu'un effort va être exigé des industriels de santé. Alors ceci est compréhensible. Nous, la position que je représente et à travers aussi les discussions avec le comité de filière, c'est qu'il faut faire attention à ne pas détruire un capital fort dans le domaine de la santé où la France aujourd'hui est un des rares pays à avoir une industrie compétitive et en même temps reconnaître que faire baisser les prix des médicaments d'une manière continuelle ne résoudra pas le problème fondamental des déficits de la sécurité sociale. Donc je crois que c'est dans le dialogue et c'est dans l'esprit de proposition qu'il faut avancer et nous on a une mesure, je dirais, assez symbolique à proposer pour faire des économies qui est en ligne avec les autres pays européens et qui est pousser l'automédication en France. Favoriser l'automédication, je pense qu'il faut avoir un parcours de soins qui soit bien précisé, c'est-à-dire notamment un rôle accru du pharmacien. Donc que le pharmacien joue à la fois un rôle de dispensation, qu'il soit rémunéré pour ça, qu'il dispose d'un outil, je dirais, informatique pour suivre justement la dispensation de ces médicaments auprès du patient et s'assurer qu'évidemment il n'y ait pas de risque sanitaire à cet égard. Je crois qu'un des gros défis, c'est l'évolution technologique. C'est qu'aujourd'hui, la recherche fait des progrès immenses. Il y a des nouveaux traitements, il y a surtout des conjugaisons de médicaments, de diagnostics, de dispositifs médicaux, d'e-santé, qui fait que ce monde se complexifie, mais tout ça dans la direction d'un traitement plus approprié vers le patient. Donc ça, c'est un peu le gros challenge et il faut que notre système de prise en charge soit justement adapté à ces nouvelles conditions technologiques. Non, mais la démocratie sanitaire, il est important bien sûr que la santé publique, la bonne santé des patients, elle est fondamentale. Il faut donc s'assurer que tout ce qui prévaut, la pharmacovigilance, remontée d'informations sur les risques inhérents à l'utilisation justement de médicaments soit bien fait. Mais en même temps, il faut être aussi prudent à l'égard du principe de précaution. Penser que les médicaments sont des choses qui n'ont pas de conséquences négatives, ça relève un peu du rêve. S'il y a une efficacité, il va y avoir forcément aussi parallèlement quelques inconvénients et quelques effets secondaires. Et c'est tout ce rapport bénéfice-risque qui doit être constamment regardé. Mais je crois que la France doit faire attention de ne pas tomber dans l'excès inverse, d'être trop dans le système de précaution pour nuire justement au développement des bons traitements.